Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 29 avril et il est 16h30 passé. Déjà, comment va se passer cette semaine? Je suis donc de matin en finissant à 14h aujourd'hui et demain. Mercredi, je suis milieu de journée, donc 11-16h, et je suis de soir très tard, jeudi, vendredi, parce que je fais 18-23h. Donc voilà, mais normalement, a priori, ce serait potentiellement un peu l'une des dernières semaines avant un peu plusieurs semaines, où l'emploi du temps n'est pas terrible. Donc du coup, niveau objectif déjà, il faut que je termine ma BL. Donc normalement je devrais essayer de la terminer aujourd'hui au niveau lecture. Et il faut que je rédige mon compte rendu. Au moins les 3/4, voire l'entièreté, pour que lundi j'ai plus qu'à relire et envoyer, puisque j'ai jusqu'à lundi prochain. J'aimerais lire au moins les 3/4, voire l'entièreté du dernier texte des murmures littéraires pour cette phase. Ça y est, on approche de la fin uniquement pour cette phase, mais on approche de la fin. Et écrire au maximum, sachant que j'aimerais tenter la réécriture de The Matchmaker. Voilà. Déjà tout ça, ce sera pas mal. Et j'ai mon chapitre d'Alpha Bénévole que j'aimerais bien quand même lire, histoire que ce soit fait. Déjà que voilà, l'autrice, elle m'en envoie pas souvent. Alors je voudrais pas laisser trop traîner, quoi. Histoire aussi que ça la booste, elle, de son côté. Donc voilà, tout ça. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup j'ai fait un peu tout ce qui était réseaux sociaux ce matin avant de partir au boulot. Donc j'ai programmé mon post Instagram pour cet après-midi. J'ai fini le petit bout de montage qui me restait pour le vlog et je l'ai extrait. Et sur le trajet en allant au boulot, j'ai mis l'emploi du temps Twitch et j'ai répondu à quelques messages Discord. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait, je crois, ce matin avant de partir. Au retour du boulot, quand j'ai eu enfin un moment pour m'asseoir dans le bus du retour, j'ai écrit un petit peu. Je pense pas avoir beaucoup écrit. Je crois que c'était au retour, ou c'était à l'aller ce matin. Non, c'était au retour, je crois. Je ne sais même plus ce que je fais. Il me semble que c'était au retour. Parce qu'au retour, j'ai eu une place assise sur un bout du trajet. Voilà, j'ai mis à jour. En fait, en général, il faut que je relance sur le téléphone pour que ça se mette à jour. Et donc j'ai écrit... j'ai écrit 91 mots. On n'est pas sur une énorme session. En même temps, j'ai dû écrire même pas 10 minutes. Le bout de trajet que j'ai fait où j'étais assise, il était pas très long. Mais bon, c'est 91 mots d'écrit au moins. Donc voilà. Ensuite, du coup, bah, en rentrant déjà, j'ai mangé. Et j'ai tourné 2 TikTok. Alors, complètement débile, je n'ai même pas tourné celui de cette semaine. Bref. On fera pas de commentaires. Mais au moins, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, je vais tourner ceux-là. Ça me fera des secours. Donc voilà. Et puis après, du coup, je me suis mise au boulot. Donc d'abord, j'ai lu une 20 ou 25, voire presque 30 pages, je crois, du texte des murmures littéraires. Je crois que j'ai lu 20-25 pages peut-être. Parce que en fait, il était pas forcément à l'endroit où je me suis arrêtée le document quand j'ai ouvert. Donc il y a des trucs, je me suis dit, ah mais ça j'ai lu, donc j'ai passé rapidement. J'ai lu en diagonale pour me remettre à peu près au goût du jour. Donc en gros, j'ai avancé sur 25 pages. Est-ce que j'ai vraiment lu 25 pages? Pas vraiment, mais j'ai avancé sur 25 pages. Et j'ai fait mon calcul pour savoir un peu ce qu'il me restait à lire. Normalement, il me reste 70 pages à lire. Donc, en 2 semaines, techniquement, en comptant aussi le fait de faire les 2 fiches de lecture, ça devrait le faire. Et là, du coup, je me suis mise sur ma BL. Il me reste une dizaine de pages à lire. Donc, je vais terminer ça avant d'essayer d'écrire un petit peu. Je pense que j'aurai peut-être un bout de la dernière session.
Oui, on va déjà être sur la dernière session chez Charlie. J'avais l'impression qu'il en manquait une, mais non, c'est juste que moi je suis arrivée en cours de route. Donc voilà, je vais terminer sur la dernière session chez Charlie et je vais essayer d'écrire après. Voilà. Et puis après, va falloir que j'aille chercher mes courses. Et je verrai selon l'énergie si je continue un petit peu à écrire après. Je suis pas trop fatiguée, mais je sens quand même que la fatigue tombe un peu là. Aujourd'hui en vrai j'ai eu pas mal d'énergie, donc tant mieux, mais voilà, là je sens que ça commence à être sur la pente descendante, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, disons que je m'en aurais plutôt bien profité, mais que ça va vite partir, je pense. Donc voilà. Du coup, voilà, je vous dis à peu près ça. Niveau lecture cette semaine, alors du coup hier j'ai terminé, je vous avais dit dans le précédent vlog que je terminerais sans doute L'ours et la renarde. Non, j'ai terminé Campus Drivers. Donc Campus Drivers terminé, j'ai beaucoup aimé. Franchement celui-là pour l'instant ça reste mon préféré. Du coup, cette semaine il me reste L'ours et la renarde à terminer. Vraiment faut que je le termine parce que dimanche on fait le bilan de la lecture commune. Et je pense sans doute qu'après je me remettrai sur ACOTAR. Du coup j'avais mis en pause pour le challenge Romantasy la semaine dernière quand je vous ai dit je sais pas ce que je vais lire après. J'ai oublié que j'avais ACOTAR en route. Donc je pense que je me mettrai sans doute dessus. Et après on verra. Voilà, déjà faut que j'aimerais bien le terminer ACOTAR, je crois que j'étais arrivée à 60 ou presque 70%. Donc tant qu'à faire on va essayer de le terminer. Voilà, et peut-être que je me mettrai un nouveau audio, mais je sais pas encore quoi. Voilà. Solo Day, j'ai prévu le pot. Non mais, par contre il en reste que 3, va vraiment falloir que je prévoie des nouveaux. Ah, j'en ai pris 2. Allez se balader, et bien écoutez, on verra selon le temps. C'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné, on verra. On verra. Et au pire, bah il y aura pas de solo date et puis c'est pas grave. Est-ce que j'ai envie de me prendre la tête? Non, bah, absolument pas. Donc bon, on verra. Puis comme j'en ai plus beaucoup, bah je n'en retire pas un au cas où. Si jamais c'est un temps trop merdique, et ben je n'en ferai pas. Voilà. Cette semaine niveau recette, j'ai prévu de faire des cookies chocolat blanc framboise. Ça va être bon. Je vais essayer, j'aimerais bien les faire en milieu de semaine, peut-être même jeudi, pour en amener pour mes petites collègues. J'aimerais bien ça. Parce que je suis avec, le jeudi vendredi, je suis avec l'une de mes collègues que j'apprécie. Et je sais que, je crois que le lendemain matin, je ne suis pas avec elle, mais il y a mon autre collègue que j'apprécie aussi, qui est, voilà, le lendemain matin. Donc je vais essayer de... Ouais, de pas attendre ce week-end pour faire la recette et de les emmener peut-être un petit peu au boulot. Voilà. Donc c'est tout. Est-ce que j'ai tout pensé? C'est pas français. Si, oui, dans les objectifs, j'ai pas dit aussi, mais il faudrait que je commence la fiche de lecture du précédent texte pour les murmures littéraires. Mais bon, voilà, on va faire au mieux. Et puis voilà, ouais, je crois que cette fois je vous ai tout dit. Je crois. Ça se trouve, je vais recommencer des trucs après, mais on verra bien. Donc ben, je vais aller prendre un petit goûter, puis après ben, je vais me remettre au boulot.
Hello, bienvenue pour cette update, pas pour ce vlog. On est mardi 30 avril et il est quasiment 17 h. Je suis gelée, je ne sais pas pourquoi. Le café et le plaid ne m'ont pas réchauffé. Comment s'est passée cette journée? Ce matin avant le boulot, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. Après je me suis levée un peu plus tard, faut l'avouer. Enfin, un quart d'heure plus tard. C'est pas non plus... non mais j'ai lu je crois une dizaine de pages ce matin. Ouais, une dizaine de pages ce matin du texte des murmures littéraires. J'ai répondu à un mail par rapport à la bêta lecture, sachant que du coup l'auteur m'a donné quand même des informations plutôt importantes et qui vont m'aider à remettre un peu d'ordre dans toutes les infos du roman parce qu'il est compliqué ce roman. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai fait avant de partir au boulot. J'ai pas fait grand chose. J'arrive pas à me rappeler, mais je crois que j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout aussi fait un peu de journaling entre guillemets. J'ai remis un peu à jour ce que j'avais pas mis à jour hier soir pour la journée d'hier et j'ai préparé la journée d'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, en rentrant du boulot, j'ai fini les quelques pages qui me manquaient pour le texte des murmures littéraires parce que d'après mes calculs, si je fais 15 pages par jour, on est bon. Donc j'ai fait mes 15 pages. J'ai commencé à trier mes notes pour le précédent texte des murmures littéraires et j'ai mis ma notation. Comme ça c'est fait et j'ai plus qu'à remplir. Voilà, et là je viens de trier mes notes pour la BL cette fois-ci et j'ai commencé à écrire un paragraphe. Enfin, j'ai écrit ma première section et j'ai répondu à un autre mail de l'auteur. Mais du coup, voilà où j'en suis tout de suite. Je pense que je vais m'arrêter pour l'instant sur la BL. Voilà, de toute façon je me dis il me reste que le compte rendu à faire, ça devrait aller. C'est une bêta lecture simple, je sais pas si je vous l'avais dit, donc en soi c'est pas normalement un compte rendu hyper détaillé. Voilà. Donc c'est tout entre guillemets. J'ai l'impression d'avoir rien fait, c'est terrible. Après il faut dire que la concentration n'est pas forcément évidente ce soir. Je me rends compte que j'ai fermé mon document et que ça m'apportait un peu de lumière. Voilà. J'en avais un autre d'ouvert. Mais du coup c'est tout ce que j'ai fait. Je vais essayer d'écrire un petit peu là. Ah oui, je vous ai pas dit hier en fin d'après-midi du coup ce que j'ai fait. Je crois que je vous ai fait l'update avant d'écrire. Du coup j'ai écrit je crois environ 500 mots. J'ai pas tant écrit que ça. 533 mots. Au total, avec ce que j'avais déjà écrit sur le trajet de bus et tout. Là je vous dis vraiment le total sur la journée d'hier. En écriture pure et dure. Parce que sinon je me suis un peu chauffée hier soir, comme je reprenais pas trop tôt ce matin et qu'il me restait un peu d'énergie. J'ai continué ma réécriture. Bon, c'est vraiment une réécriture très light. Je copie-colle. Je suis en train de me dire que mes marges ne vont pas du tout dans le document. Je viens de l'ouvrir pour vous dire où j'en étais. Mais ça va pas du tout. Mise en page, c'est quoi ces marges? Ah, c'est les marges que j'avais faites, voilà. Pour la soumission EH. J'espère que ça va pas foutre la merde dans mes bulles. Parce qu'il faut savoir que The Matchmaker, s'il y a bien un truc pour lequel c'est hyper compliqué, c'est que... Et c'est pour ça que entre guillemets, ça me saoule de faire cette réécriture là, parce que The Perfect Match ou The Matchmaker, il y a des bulles dedans parce que ça se passe principalement sur une application et que c'est la galère à mettre en page. Et donc du coup là les marges du précédent document duquel j'ai fait le copier-coller, ça nique ma présentation des bulles, donc il va falloir que je refasse toute la présentation des bulles. Trop bien, on va s'éclater. Mais sinon donc je crois que l'autre fois quand j'avais réécrit 2 chapitres. Et donc là, c'est trop. J'ai écrit 1,
2. Ça va pas du tout les marches. Faut que je fasse toutes les mises en page. 2, du coup j'ai dit. 3. Il y a un saut de page. Putain. La mise en page, elle est à revoir. Hein. Donc j'ai réécrit 4 chapitres. 4 chapitres dont il faut que je revoie entièrement la mise en page. Voilà, et je préfère peut-être faire la mise en page au fur et à mesure plutôt que d'avoir à tout refaire à la fin. Mais voilà, j'ai réécrit techniquement 4 chapitres, donc comme je vous ai dit, c'est réécriture très très light. Je copie-colle, je relis, je remodifie ou je supprime quelques bouts que je trouve maintenant inutiles ou redondants, etc. J'essaye de corriger mes petits tics d'écriture, même si c'est un peu dur. Donc voilà, réécriture très très light, mais du coup 4 chapitres hier soir. Et j'ai fini, alléluia, l'ours et la renarde. Bon, on ne parlera pas de cette fin de tome. Outré. Mais du coup, j'ai fini une lecture supplémentaire pour avril. Donc je suis plutôt contente parce que je crois que ça, du coup, ça me fait 3 romans sur avril si j'en ai pas oublié. J'ai un doute d'ailleurs. Je me demande si j'en ai pas oublié. Ou je confonds. Non, c'est bon, j'en ai pas oublié. Donc, ouais, 3 lectures terminées ce mois-ci, je suis plutôt contente. Du coup, je vais être logiquement, pratico-pratiquement, à jour, enfin, ouais, à l'heure plutôt, pour la lecture commune, donc on est good. Du coup, ce soir, je pense me remettre sur ACOTAR. Ça va être dur hein, de me remettre sur ACOTAR, alors que ça fait... j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans que j'ai pas lu ACOTAR. Mais j'aimerais bien terminer cette fichue saga, parce que je vous avoue que là, à force, c'est trop long, ça commence à me gonfler. Donc voilà, donc j'ai lu ça hier soir. Et puis voilà. Là, du coup, je vous ai dit, je vais essayer d'écrire un petit peu. Je n'ai pas terminé mon chapitre 17, donc je vais continuer là-dessus. Et voilà, du coup pour vous dire un petit peu où en est mon anneau, déjà petite satisfaction, même si c'est une toute petite, avec les mots d'hier, j'ai dépassé les 15 000 mots. On est que sur la moitié de l'objectif, mais écoutez, il n'y a pas de petite victoire, j'étais à 14 500 hier, je suis contente d'arriver à 15 000 malgré tout. Je me suis peut-être un peu beaucoup surestimée, peut-être. Mais écoutez, je suis quand même contente de cette petite victoire, surtout que là du coup je suis à 15 038 mots. Si j'écris bien là sur la fin de journée qui me reste, peut-être qu'on peut espérer du 16 000 pour cette fin de l'anneau, on ne sait pas. Sachant que du coup dans le nano j'avais pas du tout compté ma réécriture, hein, ça j'ai pas compté. Voilà. Donc je vais me mettre à écrire. Ensuite faut que je fasse un peu de ménage, j'ai quelques corvées à faire du genre pliage de linge, vaisselle qui s'accumule. et nettoyer les litières des chats. Donc je vais pas non plus écrire trop longtemps je pense. Mais voilà, on va essayer quand même de se faire au moins une petite session. Si je peux en faire 2. Et écrire jusqu'à 18 h, ce sera peut-être pas mal. Je vais peut-être me prendre un carré de chocolat pour me rebooster parce que je n'en ai pas pris. Et voilà. Pas de solo date encore. C'était quoi déjà? Ah oui, aller se balader. Je sais plus du tout quel temps il est prévu pour la fin de semaine, mais j'espère pouvoir le faire en fin de semaine. Et puis la recette, je vais essayer de la faire. Je sais plus si je vous avais dit un jour précis hier, mais j'aimerais essayer de la faire jeudi. Parce que je fais que 18 h 23 h. Que. Et donc, je fais entre guillemets que 18 h 23 h, donc j'ai le temps le matin. Surtout que j'ai fait exprès de streamer l'après-midi pour que ça fasse pas trop long. Parce que des fois quand je suis d'après-midi ou de soir, je stream du coup le matin. Je profite puisque de base c'est quand même voilà, un moment où j'aime bien streamer et où en plus le créneau est pas forcément toujours trop utilisé.
sauf la semaine dernière où je me suis fait avoir, je crois, parce qu'on était quand même pas mal à streamer. Mais du coup voilà, là je me suis dit on va être raisonnable. J'ai mis le stream à 13h, j'allais dire 3h, 13h jusqu'à 16h. Comme ça je suis suffisamment large pour aller au boulot et en même temps voilà, ça me fait pas commencer trop tard, je peux y aller doucement le matin entre guillemets, mais moi c'est dur de commencer doucement et après d'être productive, donc on verra. Mais je me dis voilà, je peux faire la recette dans la matinée et comme ça voilà, je m'emmène le soir au boulot pour mes collègues. Voilà. Et puis c'est tout, hein, c'est tout. Demain je vais sans doute pas beaucoup filmer et pas beaucoup travailler parce que demain je fais 11-16h et donc je vais essayer de bosser demain avant de partir, mais après le boulot ce sera mort parce que je vais chez ma soeur pour son anniversaire. Encore vous allez me dire mais cette fois on le fait entre guillemets plus en famille, en mode repas de famille. Donc du coup je les rejoins pour à peu près le dessert entre guillemets. Donc en fait je décolle du boulot direction chez ma soeur directement. Donc le temps que j'y arrive ça fait du 16h30, 16h45. Bon l'autre fois j'avais réussi à aller assez vite, donc ouais peut-être, oui dans ces eaux là je pense. Et comme je reprends qu'à 23h le lendemain, qu'à 18h il y a moyen que voilà je traîne chez ma soeur et donc du coup que je filme pas beaucoup demain. Du coup il est possible même que je ne vous fasse pas d'update demain, je verrai selon la productivité du jour. S'il n'y a pas grand chose à vous dire, je ferai un update commun mercredi, jeudi. Comme ça voilà, ce sera peut-être plus comment dire, plus pertinent. Voilà. C'est tout pour cette update qui commence déjà à être long parce que je papote trop. Je vais aller écrire.
Hello, on est mercredi 1er mai et il est 19h42. J'ai le chat à côté de moi qui est assise et qui a l'air de s'endormir. Elle est beaucoup trop mignonne. Sa position est trop chou. Je vous avais dit que je vous ferais sans doute pas d'update. Bon, finalement j'ai un petit peu bossé et puis bah j'ai le temps concrètement de vous faire un update, donc autant vous le faire. Je pense qu'il sera rapide, mais autant vous le faire. Comment s'est passée cette journée? Bah écoutez, j'ai eu un peu de mal à me lever quand même, mais parce que les chats ont essayé de me réveiller ce matin. Je prenais qu'à 11 h, donc je me suis dit que je vais quand même décaler un peu mon réveil pour me lever plus tard, même si j'avais des choses à faire. Mais les chats étaient pas trop d'accord. Hein? Elle a baissé la tête en mode coupable. Donc du coup, je pense que c'est ça qui a fait que le réveil est un peu dur. Du coup, j'en ai profité pour faire une petite session de sport comme j'en avais pas fait ce week-end. Et que normalement, je fais au moins une session de sport par semaine. Mais c'est vrai que du coup, j'en avais quand même fait une, je crois, jeudi dernier. Mais normalement, j'en fais une aussi le week-end. Et normalement, le jeudi dernier, c'était censé être une bonus. Bref. J'ai fait ma petite séance de sport et après la douche et le petit-déj, je me suis mise sur d'abord la fiche de lecture du précédent texte des murmures littéraires. Donc j'ai écrit une section, elle m'a pris du temps, j'avais des choses à dire. Et ensuite je me suis mise sur le compte rendu. J'ai pas écrit tout à fait une section, je pense que j'y reviendrai. Mais en tout cas voilà, j'ai continué, on peut pas dire commencer parce que j'avais commencé hier, mais j'ai plutôt bien continué le compte rendu. Il est un peu dur à écrire le compte rendu parce que j'ai l'impression d'avoir été larguée par la lecture. Et j'ai eu le temps de lire 5 pages du texte des murmures littéraires. Donc j'ai pas non plus fait énorme ce matin, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs j'ai toujours pas mis mon post Instagram correctrice. Je pense que vu l'heure qu'il est, je suis pas sûre que ça vaille la peine à cette heure-là. Donc tant pis, je pense que je vais garder ce post-là pour la semaine d'après. Elle m'observe avec la tête penchée. T'es trop mignonne, toi. Non. Topaz, c'est mes papiers, ça. Les chats enfin. J'en étais où? Du coup voilà, donc j'ai pas fait mon post correctrice, mais je pense que je garderai l'idée pour une prochaine fois. Et là par contre ce que j'ai fait, alors au départ j'étais partie, j'ai un peu de fatigue hein. Au départ j'étais partie pour quand même faire le post, même s'il était 19h30. Et donc je l'ai téléchargé parce que le visuel était prêt. Et puis je me suis dit je vais préparer aussi mes vidéos YouTube parce que du coup il y a celle de cette semaine qu'il faut que je filme et celle de la semaine prochaine pour prendre de l'avance. Du coup je les ai préparées là, ça c'est bon, parce que j'aimerais les tourner demain. Ce serait pas mal que je puisse faire éventuellement le montage avant le live demain pour celle de vendredi. Ce serait pas mal du tout, mais voilà, du coup j'ai fait ça. Et je crois bien que c'est tout là, du coup en rentrant, je viens de rentrer il y a 3/4 d'heure, 40 minutes. Donc c'est tout ce que j'ai fait entre guillemets. Du coup hier je vous ai pas dit, mais j'ai écrit je crois 700 mots et quelques. J'ai pas écrit énormément. C'est des chapitres où je commence à bloquer un peu. Je pense que on se rapproche du syndrome du milieu pour le tome 2. Donc ça devient plus compliqué. Et j'ai eu un premier retour de bêta lecture qui a fait un petit peu mal pour le tome 1. Je pense pas que sur le fond il y ait tant de choses à revoir que ça. Mais ce qui a fait mal surtout, c'est qu'avec mon alpha lecteur, on a beaucoup travaillé sur l'ajout des émotions. Mon alpha lecteur a trouvé que j'avais beaucoup évolué là-dessus. Du moins, il trouvait que j'avais évolué. Et moi, j'ai eu l'impression de beaucoup évoluer. Et la bêta lectrice a été assez dure là-dessus. Donc, je vous avoue que ça fait un petit peu mal. Et peut-être qu'il y a un monde où ça joue. Je pense pas que ce soit
le plus gros du truc. Je pense que le plus gros du truc, c'est surtout que j'approche la moitié du roman et que, voilà, moi de toute façon, la moitié de roman, c'est fichu pour moi. Je galère. Donc je pense que c'est 90% ça qui joue. Et dernièrement, du coup, aussi un petit peu le retour de bêta lecture. J'attends le deuxième retour de bêta lecture pour voir ce que la deuxième bêta lectrice va dire. Pour voir si ça se rejoint. Et à ce moment-là, bon ben... je ne pourrais plus être dans le déni. Et si ça se rejoint pas, je pense que je redemanderai à mon affaire lecteur ce qu'il en pense, si c'est vraiment si terrible que ça, s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Enfin, si c'est à ce point-là, ou si s'il y a une part de subjectivité, parce que dans tous les cas, il y a des fois un peu une part de subjectivité. Il y a des personnes qui adorent qu'on décrive à fond les émotions, et il y a des personnes où il y a un certain seuil où ça suffit, entre guillemets. Je remets pas en doute les paroles de ma bêta lectrice, juste je veux voir à quel point c'est... Je veux juste voir à quel point c'est en grave ou pas, si vraiment c'est... si vraiment elle a peut-être un peu trop enfoncé le point, ou si c'est vraiment à ce point-là. Voilà. Peut-être aussi parce que j'ai un peu de déni, hein, on va pas se le cacher. Je vous avoue, ça a fait mal. Voilà. Voilà, donc j'ai écrit 700 du coup... Je me perds dans ce que je dis. 744 mots. Voilà. Ensuite, je me suis mise sur ma réécriture de The Matchmaker. J'ai réécrit 3 chapitres. Et après, je n'ai pas lu. Parce que, et ça j'ai complètement oublié au moment où je les ai fait l'update hier, c'est vrai que j'avais prévu de re-regarder une de mes séries. Pour ceux qui connaissent, c'est Julie and the Phantoms, donc une de mes séries, mais fave, et une série qui a été cancel par Netflix, enfin dont la suite du moins a été cancel. Et en fait, il y a eu une sorte d'organisation de fans où on s'est dit le 30 avril, on se les refait, au moins le premier épisode, pour montrer voilà, à Netflix que on est là. Donc du coup je me les suis refait. J'ai pas tout regardé, du coup je pense que je vais terminer la saison tant qu'à faire. Autant se faire du mal jusqu'au bout. Il me reste quelques épisodes parce que j'ai pas tout regardé hier soir, je suis restée raisonnable. Mais du coup j'ai pas lu. Voilà. Tout ça pour dire. Et voilà, et c'est tout. Le update commence déjà à être long. Donc là je vais aller nourrir les fauves. Je vais aller manger et je pense que ce soir je vais pas trop traîner dans un sens parce que je suis un peu fatiguée et en même temps je me dis que si je me couche trop tôt, je me lève trop tôt, si je me lève trop tôt, je ne tiens pas jusqu'à 23h demain. Donc c'est un peu le dilemme, un peu. Donc voilà, parce que demain je fais 18h-23h. Donc ça va être compliqué, il va falloir réussir à tenir et ça c'est pas gagné. Peut-être que là, vite fait, avant d'aller manger, même si les chats ont faim, je le sais, je pense que je vais réserver mes vacances, parce que ça fait plusieurs jours que je me dis, parce que j'ai eu, voilà, la paye plus une prime, et je comptais prendre un bout de prime pour justement faire tout ça. Et ça fait plusieurs jours que je me dis, il faut que je le fasse, pareil, il faut que je fasse un virement à ma mère, je vais virer le loyer. Je pense que je vais faire la totale là, comme ça c'est fait. Et comme ça je repousse plus le truc quoi. Parce que sinon je vais repousser et je vais finir par me retrouver le bec dans l'eau. Je pense que je vais faire ça vite fait avant de manger. Je vais prendre mon courage à demain. Je vous avoue qu'en fait je pense que ce qui fait que j'ai du mal à réserver, et pourtant j'ai fait exprès de trouver des Airbnb. J'ai 2 Airbnb parce que je vais à 2 villes différentes sur 4 jours. J'ai fait exprès de choisir des Airbnb qui ont des annulations pour la veille ou 2-3 jours avant. Mais en fait je pense que ce qui me bloque, c'est que la dernière fois que j'ai voulu partir, sachant que voilà j'ai pas les moyens vraiment pour partir et quand je pars c'est très très peu, la dernière fois que j'ai voulu partir c'était il y a je pense quasiment 2 ans parce que c'était dans mon ancien travail et ouais peut-être 1 an et demi. C'était avec mon ex et on voulait partir juste un week-end à Orléans et en fait je suis tombée malade du Covid à ce moment-là et le mec du Airbnb a rien voulu savoir et on a eu notre réservation dans le voilà.
Donc je pense qu'il y a un léger trauma avec ça et donc je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à faire ma réservation. Voilà. C'est bête hein, mais... Et comme en plus je pars toute seule, je me dis tu vas pas regretter ton choix de ville, tu vas pas regretter. C'est hyper bizarre comme sensation, je saurais pas vous expliquer, mais j'ai du mal à faire ces réservations. Je pense qu'il faut que je prenne mon courage demain, que je les fasse pour que ce soit fait. Et voilà. Donc c'est tout, je vais faire ça. Je vais faire tous mes petits mouvements d'argent finalement. Et ensuite manger et série, parce que j'ai quelques épisodes à terminer et je vais essayer de lire un petit peu quand même ce soir. Peut-être que si j'ai la foi, je ferai un peu de chapitre de réécriture, mais je suis un peu KO, je vais pas vous le cacher, donc c'est pas gagné. Et puis, mine de rien, je trouve que j'ai pas mal avancé ces derniers jours, parce que je crois que... On est le 1er mai du coup. On est le 1er mai, et c'est jusqu'au 20 mai, et j'ai réécrit déjà 1/5 environ de mon roman. Donc je me dis... C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai remis un peu ma mise en page d'aplomb. Ça a pas pris trop de temps finalement, mais j'ai pas été aussi précise que ce que j'avais fait dans mes précédentes réécritures au niveau des espaces entre les bulles et tout. J'ai pas été dans le détail à ce point-là. J'ai essayé de faire un peu visuellement si ça passe, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, 1/5 et tout, je me dis c'est déjà pas mal. On est le 1er mai, il me reste encore un peu moins de 20 jours du coup. Donc voilà, peut-être que ce soir je vais juste me poser tranquille, parce que je suis un peu KO. Hello, de retour pour un petit update. J'allais dire pour vous jouer un tour. On est jeudi, et j'ai du mal à me croire jeudi, 2 mai. Et il est environ quasiment 16h30. C'est un peu particulier aujourd'hui, je sais pas, je me sens déphasée. Je pense que c'est une question de rythme, je pense que ce rythme ne me convient pas, je pense que ce rythme je n'y suis pas habituée. Parce que du coup, bah j'ai pas fait grand chose je crois après que je vous ai pris en update hier. J'ai réservé mes vacances. Et oui, j'ai réservé mes vacances, j'ai fait mes petits virements, mes petits mouvements d'argent. Et voilà, ça c'est fait. Et après, j'ai été faire à manger. Déjà ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Parce que j'ai voulu aussi vérifier les billets de train, prendre les billets de train aussi pour être sûre d'avoir les meilleurs tarifs. Parce qu'il restait déjà plus beaucoup de place sur les trains qui me convenaient.
Donc du coup ouais, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup j'avais un chat à côté de moi qui commençait à râler et vouloir faire des bêtises pour que je leur donne à manger. Alors c'est pas de la maltraitance, hein. Je leur donne à manger, c'est juste que hier ça tombait bien entre guillemets que je les fasse un peu patienter, parce que je sais que plus je leur donne tôt, plus ils me réveillent tôt. Surtout Topaz. Donc comme je savais que j'allais vouloir dormir un peu plus ce matin pour tenir jusqu'à ce soir, du coup j'ai essayé de les faire tenir le maximum possible un peu plus tard. Et ça a été plus ou moins concluant au niveau du réveil ce matin. Pas parfait, mais un peu plus tard que d'habitude déjà. Bref, du coup ouais, j'ai fait ça. Après du coup j'ai été directement manger. Et du coup je me suis mise devant les derniers épisodes de Julie and the Phantoms. Et d'ailleurs c'est passé beaucoup trop vite. Et j'ai lu un petit peu et je me suis mise du coup sur ACOTAR, j'aimerais bien le terminer. J'ai lu 2 chapitres hier. C'est tout. Du coup ce matin, j'ai essayé de pas me lever trop tôt pour tenir jusqu'à 23h ce soir. C'était pas évident. Parce que voilà, Topaz a essayé de me réveiller, donc j'ai quand même essayé de tirer jusqu'à 7h. Je sais plus quelle heure j'avais mis mon réveil, 7h40. Mais bon, du coup, sur le matin, c'était pas un réveil, un sommeil top, parce que Topaz essayait de me réveiller. Et j'y suis allée tranquille, entre guillemets, ce matin. En premier, j'ai fait mes cookies. Ouais, je crois que c'est le premier truc que j'ai fait. Je me suis rendu compte que j'avais plus de papier cuisson. C'est un peu embêtant pour cuire des cookies et j'avais peur de prendre le risque de les mettre dans des plats et que ça colle. Donc du coup j'ai été faire un saut en magasin vite fait. Sachant que j'avais oublié aussi de la crème dans mon drive l'autre jour, donc j'ai été chercher de la crème. Au moins j'y suis pas allée pour rien ce matin. Et puis du coup bah, ça m'a pris plus de temps que ce que j'aurais pensé. Après j'ai fait ma vaisselle et j'ai tourné mes 2 vidéos. Et déjà avec tout ça bah, il était 11h30 je crois quand j'ai terminé mes vidéos. Du coup après je savais même plus dans quel sens faire les trucs, j'étais larguée. Moi quand c'est pas mon rythme, quand c'est pas mes habitudes, donc voilà. Après j'ai fini par me mettre sur le montage vite fait avant de manger. En même temps que je faisais mon montage, parce que bon c'était un montage assez simple, donc j'ai commencé à lire mon texte des murmures littéraires. Après j'ai mangé, puis c'était vite l'heure du live, mine de rien, parce que j'ai live à 13h. Pour que ça me laisse quand même 1 heure de battement entre la fin du live et à peu près l'heure à laquelle je dois partir pour le boulot. Techniquement même un peu plus, mais on sait jamais, des fois on a la bourre en live. Donc il n'y avait pas grand monde cet après-midi, donc pas trop de risque d'être en retard, mais on sait jamais. Du coup voilà. Cet après mon live, j'ai terminé du coup mon petit quota pour le texte des murmures littéraires. J'ai écrit une section d'une fiche pour le précédent texte des murmures littéraires. Et j'ai plutôt bien avancé le compte rendu. Je pense que je serai dans les temps, mais vraiment j'ai beaucoup de mal à écrire ce compte rendu. Mais je pense que ça devrait aller, je vais essayer de l'avancer un maximum aussi demain. Mais voilà, un peu compliqué. Et je me suis quand même gardé une petite session d'écriture. J'ai écrit 511 mots. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais on était sur de la fatigue, sur la déconcentration et sur le syndrome du milieu, concrètement, je pense. Du coup, ça faisait beaucoup de trucs qui faisaient que j'arrivais pas du tout à... Enfin, ouais, j'ai eu du mal. Alors, vous allez me dire 500 mots en une session de 30 minutes, c'est pas dégueu, hein. Et je suis d'accord. Mais je sais qu'en fait, je ramais. Donc du coup, ça veut dire que je sais que j'aurais pu faire mieux. C'est pas grave en soi, c'est juste, voilà, c'est un constat. Je sais que j'étais pas à fond sur cette session. Mais au moins j'ai écrit. C'est déjà pas mal. Parce que c'est pas à 23h ce soir que j'écrirai. Donc voilà. Et puis c'est tout. Là je vais essayer de répondre à un petit mail avant de partir. Faut que je fasse mon sac. Et après, une fois que j'aurai fait mon sac et que je serai plus ou moins prête, je verrai si j'ai le temps pour faire peut-être un chapitre de réécriture, peut-être.
Mais voilà. C'est tout. Je crois. Du coup j'ai fait mes cookies et ils sont très bons. Alors j'avais un peu peur. Alors j'ai pas encore goûté ceux qui étaient en dessous. Enfin j'ai entre guillemets 2 tournées mais je les ai fait en même temps. Je pense que c'est là mon erreur. Mais j'ai goûté ceux qui avaient une meilleure tête et ils sont bons. Donc je sais pas, les autres ils ont l'air plus durs. Je pense que je les ai fait trop cuire et ils sont plus foncés. Mais en tout cas ceux qui ont l'air réussis ils sont très bons. Je les ai fait trop gros par contre, donc du coup ça s'est beaucoup étalé, c'est des gros cookies. Donc je pense que du coup la saveur du chocolat blanc et de la framboise se perd un petit peu. Mais clairement je referai cette recette en faisant attention du coup à la cuisson et à la taille des boules de cookies. Parce que il y a du potentiel et ça faisait longtemps que j'étais pas satisfaite d'un cookie que j'avais fait. Parce que des fois le chocolat blanc ou... Non, l'autre fois c'était... Kinder et la partie Kinder avait un peu brûlé et du coup c'était pas fou. Je sais que des fois ça m'arrive aussi avec le chocolat blanc. Je pense que c'est parce que je fais trop cuire mes cookies. Mais là franchement cette recette là elle était pas mal. Et justement dans cette recette il y avait le petit tips que m'a donné ma soeur qui est de les mettre un peu au frigo ou au congèle. Je crois que ma soeur m'avait dit au congèle mais la recette la disait au frigo. Donc je pense que ça fonctionne bien. Et franchement je suis plutôt satisfaite de ces cookies, je suis contente. Je vais en ramener à mes collègues du coup. Ceux qui ont une belle tête, les moins bons, enfin les moins beaux et potentiellement moins bons, je vais les garder et je les goûterai plus tard pour voir s'ils ont le goût de la tête qu'ils ont. Voilà, mais du coup je suis contente parce que j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais aujourd'hui malgré, en fait, ce qui est chiant c'est, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est si je commence pas direct à fond le matin et en me levant potentiellement tôt, je suis raplapla tout le reste de la journée. Cet après-midi pendant le live je bâillais, mais comme si j'avais bossé le matin. Alors que j'ai presque rien fait, j'ai fait des cookies et j'ai tourné 2 vidéos. Et je me suis pas couchée si tard que ça et je me suis pas levée si tôt que ça. Et malgré tout il y a la fatigue, donc je pense que c'est vraiment pas un rythme fait pour moi. Et c'est ça qui est très frustrant. Mais bon, c'est comme ça, potentiellement c'est les derniers soirs que je fais avant minimum 2-3 semaines, je pense à peu près. Peut-être potentiellement jusqu'à mes vacances, donc... donc je suis contente. J'espère que ça va rester comme ça pour l'instant. Et voilà, on va essayer de tenir le coup pour ces 2 derniers soirs de la semaine. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je vous ai dit pour la lecture, je vous ai dit pour les cookies, je vous ai dit pour ce que j'ai fait. Donc je sais pas si je vais réussir à lire ce soir. Surtout du Hakotar à 23h, franchement je sais pas si j'aurai la déterre. Parce que bah mine de rien Hakotar j'ai quand même beaucoup de mal à être vraiment dedans. Ça me plaît un peu plus là où ça en est l'histoire. Mais ouais j'ai un peu de mal et je pense que ce soir à 23h j'aurais peut-être pas forcément envie de ça. Donc je verrai, peut-être que j'essaierai de me trouver un livre audio. Comme ça le temps que je me change, que je me démaquille et tout. Peut-être que voilà je pourrais me le mettre en même temps. Je sais pas, à voir. Sinon potentiellement ce soir il y aura pas de lecture. À voir, ça dépendra aussi de l'énergie qui me restera. Mais enfin, c'est quand même mieux dans un sens quand je lis avant de me coucher parce que sinon je pense trop au boulot dans mon sommeil et ça me gonfle. donc on verra bien. Je vais vous laisser pour aller préparer mes affaires parce qu'il est déjà presque 16h40. Bon j'ai encore une demi-heure devant moi mais bon quand même. et puis voilà, on va aller se motiver pour aller au boulot.
Hello! On se retrouve pour l'update. On est vendredi 3 mai. Ouais, c'est ça. Et il va bientôt être... J'allais dire 14h30. Non, 16h30. J'y suis allée tranquille aussi aujourd'hui, comme je travaille encore jusqu'à 23h. J'ai beau m'être couchée tard, du coup, je me sens plus énergique qu'hier. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'en termes d'heures, j'ai dû dormir à peu près pareil, si ce n'est moins du coup. Mais je me sens quand même, je sais pas, un peu plus en forme. Là j'ai quand même une petite baisse d'énergie, je pense que je vais prendre un carré de chocolat noir après, histoire de me requinquer. Mais ouais, l'énergie est pas dégueu aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. Enfin, je pète pas non plus la forme, mais on est pas mal. Parce que de base je m'étais dit, je ferais peut-être une sieste cet après-midi, parce que potentiellement, si mes collègues sont encore de sortie pour le pot de départ d'un des collègues, du coup, je les rejoindrai peut-être après 23h. Donc je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer. Donc de base, je m'étais dit peut-être que je ferais une sieste en début d'après-midi. Mais finalement, je me suis dit, bon, je me sens pas trop fatiguée, je vais pas en faire. Là, je vous avoue que je me dis, moi, peut-être que j'aurais pu en faire une petite quand même. Mais en vrai, je pense que ça va le faire. On verra bien, de toute façon. Du coup, ce matin, j'ai démarré tranquille, j'ai mis en ligne ma vidéo, j'ai programmé mon post Instagram d'aujourd'hui. J'ai pas fait mon TikTok par contre, j'ai pas fait mon TikTok, donc cette semaine niveau correctrice, j'ai rien fichu, c'est pas grave. Et ensuite, du coup, j'ai refait mes ongles tranquillement, voilà, sur la fin de matinée, en lisant mon texte pour les murmures littéraires. Voilà, j'y étais tranquille. Justement, pour le texte des murmures littéraires, j'ai atteint environ les 100 pages. Donc là, il me reste 25 pages à lire en début de semaine prochaine. Parce que je pense pas travailler ce week-end. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Sachant que, du coup, après, je me suis mise sur la fiche du précédent texte. Et sur la fiche du précédent texte, il me reste la dernière section... L'avant-dernière section à écrire, mais c'est l'une des plus grosses. Et ensuite, c'est le commentaire global et tout. Donc, je pense que pareil, en début de semaine, ça, ce sera terminé. Donc, potentiellement, lundi, je vais terminer beaucoup de choses. Ce sera peut-être une journée intense, mais je vais potentiellement terminer beaucoup de choses lundi. Ce qui est très très bien, ça me va. Quitte à être plus light sur le reste de la semaine. Donc voilà, donc il me reste 25 pages à lire pour le dernier texte des murmures littéraires pour cette phase. On arrive au bout. Et il va me rester du coup une section et demie, on va dire, pour l'avant-dernière fiche. Il me restera du coup la semaine prochaine la dernière fiche. Donc franchement, pas dégueu, je pense que je serai bien dans les temps. Et en ce qui concerne du coup ma bêta lecture, puisque du coup là c'est ce sur quoi je me suis mise, j'ai écrit je pense les 3/4 de mon compte rendu. Là en soi toutes les petites notes annexes que j'ai prises, je les ai voilà bien écrites on va dire. C'est pas français ce que j'ai dit mais vous voyez ce que je veux dire. Je les ai je les ai rédigées correctement. Et voilà, il me reste plus qu'à relire, enfin étoffer et relire. On est voilà sur quand même une quasi fin de compte rendu je pense. Je suis sûre que... Enfin il y a un petit côté de moi qui me dit je suis sûre que je ne dirai pas tout. Après c'est normal, on est sur une bêta lecture simple. Donc c'est une seule lecture et c'est les principaux éléments qui ressortent le plus. J'avoue que là sur cette bêta lecture là, même si j'ai pas forcément apprécié la lecture parce que voilà c'est pas trop mon truc déjà comme genre, et aussi parce que bah il manque, enfin j'allais dire il manquait de beaucoup de choses, non il y avait trop de choses, ce qui faisait que du coup voilà c'était un peu complexe comme bêta lecture, mais je me dis que c'est vrai que pour celle-ci une bêta lecture approfondie ça aurait pas été de refus quand même, parce que pour écrire mon compte rendu des fois je me dis ah je relirais bien cette scène là où j'aurais bien relu et tout pour être sûre de ma compréhension, enfin même pas être sûre, pour avoir une meilleure compréhension tout court, parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement d'informations
que ça m'a que ça m'a anesthésié les neurones, je pense, un truc comme ça. Et donc j'ai l'impression de juste être dans une mare d'informations qu'une deuxième lecture aurait pu remettre en ordre. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup j'essaye de... C'est ma première bêta lecture, vraiment pro. Et je me dis bon, en même temps t'es sur une bêta lecture EIA, donc il a choisi, c'est comme ça. On peut pas non plus faire des miracles. Surtout avec voilà, l'intensité d'informations qu'il y avait dans ce manuscrit. Malheureusement c'est vrai qu'une bêta lecture approfondie aurait été davantage judicieuse vu le texte, mais ma foi c'est comme ça. Donc je pense quand même que voilà, il restera à l'étoffer un petit peu, mais globalement, finalement je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, que je vais quand même lui donner pas mal d'axes d'amélioration, qui tournent beaucoup autour des mêmes éléments, mais voilà. Donc à étoffer lundi et à envoyer lundi du coup. Et voilà, j'ai pas encore écrit du coup aujourd'hui, je pense que je n'aurai pas le temps parce qu'il va falloir que je me prépare pour aller au boulot, et cette fois il faut que je parte plus tôt qu'hier parce que je me suis tapé toute la circulation. C'est terrible de prendre à 18 h parce que c'est l'heure à laquelle tout le monde termine. Voilà. Donc c'est horrible la circulation que je me suis tapée hier. Donc aujourd'hui il faut que j'essaye de partir un chouille plus tôt. Je vais pas esquiver la, la circulation, mais au moins j'aurai pas cet agacement d'être quasiment à la bourre à cause de ça. Du coup voilà. Hier j'ai pas lu en rentrant d'ailleurs. J'ai pas eu la foi. Je me suis juste regardé une petite vidéo pour un peu essayer de... Pas d'endormir mon esprit parce que j'étais sur un écran du coup, mais au moins essayer de pas penser au boulot. Et puis après je crois que je me suis endormie quand même finalement assez rapidement. En même temps je suis pas du genre à me coucher tard de base, donc minuit et demi j'étais contente de dormir. Et puis ouais non c'est tout hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pas fait grand tant de choses que ça. Ouais, du coup je vais aller me préparer pour aller au boulot. Je pense que vous n'aurez pas d'autres rush pour aujourd'hui. Il y a peu de chances que je fasse autre chose. Si jamais je suis prête avant l'heure, peut-être que je ferai un petit peu de réécriture pour The Perfect Match, The Matchmaker. J'ai du mal à dire le nouveau titre. Mais sinon, pas trop d'espoir. Et comme justement j'ai peur d'être à la bourre, je vais faire attention à l'heure et pas me lancer dans un truc au dernier moment. Je suis déjà bien contente d'avoir avancé sur les murmures littéraires et sur la bêta lecture pro. Donc voilà, je me dis c'est l'essentiel, c'était le plus important. Comme j'ai 2 deadlines la semaine prochaine, lundi pour la BL pro et samedi pour les murmures littéraires, franchement je suis quand même ultra satisfaite. Et au pire j'écrirai peut-être plus la semaine prochaine puisque voilà, j'aurai atteint mes deadlines. Voilà, faut voir les choses comme ça. J'ai pas fait, oui c'est ça aussi que j'ai toujours pas fait cette semaine, c'est l'alpha. Donc l'alpha bénévole, mais aussi du coup hier j'ai eu un nouveau chapitre d'alpha pro. Donc du coup la semaine prochaine je vais avoir de l'alpha. Mais comme je serai pas trop mal dans mes deadlines en principe, je vais pouvoir un peu plus me focus sur les alphas la semaine prochaine. Et d'ailleurs mettre aussi moi-même des nouveaux chapitres en alpha à mon alpha lecteur. Bon, il est à la bourre autant que je suis à la bourre, donc c'est pas si grave finalement que j'en ai pas remis, parce qu'il a pas lu pour l'instant les autres. Donc finalement on est, encore une fois on est raccord. Quand il est à la bourre, je suis à la bourre. Donc ça va, ça va. Mais je me dis si la semaine prochaine je peux un peu me focus sur ça, ça serait pas mal. Voilà, ça va être l'heure d'aller au boulot. Dernier jour de la semaine. Je sais pas si je ferai le solo date, je sais pas comment va être le temps. Et en plus il faut que je m'occupe de mon jardin. Donc à voir en vrai. Ça va dépendre de ma motivation je crois. Surtout si je dois m'occuper de mon jardin parce qu'il fait beau. À voir. Mais je crois pas qu'il fasse beau ce week-end malheureusement. Donc bon. On verra bien, de toute façon on n'est pas encore demain. On va déjà survivre à notre dernier jour de boulot et on verra après. Hello, pas vraiment d'update, plutôt un petit haul.
Alors vous verrez, il n'y a vraiment pas grand chose, mais du coup, je sais pas si on peut dire que j'ai fait mon solo date puisque c'était se balader, mais le temps était un peu pourri et je crois qu'il le sera aussi demain. Ou alors le peu de soleil qu'on aura, je pense que je l'utiliserai pour retourner mon jardin. Mais du coup, on va dire que je me suis baladée dans le centre commercial. J'avais envie en plus de faire du shopping. Bon, j'ai rien trouvé en vêtements. Non, j'ai rien acheté en tant que vêtements. Mais du coup, je vous montre les 2-3 petits trucs que j'ai achetés. Les 3/4, c'est de la bouffe finalement pour ce soir. Mais voilà, je me suis baladée un petit peu quand même. Alors, bah, du coup, on va commencer par les derniers trucs que j'ai achetés, comme ils sont au-dessus. J'avais un peu un craving, mais un craving hyper vague. Je savais pas trop ce dont j'avais envie. Enfin, j'avais envie de plein de choses. J'avais envie de chips, j'avais envie de... ouais, un peu de malbouffe, vous voyez. Mais du coup, plus cher qu'un paquet de chips ou quoi que ce soit, mais qui satisfera mon craving quand même. J'ai pris sushi, enfin pas vraiment, enfin asiatique si on prend plus large. J'ai pris des raviolis, enfin ils mettent raviolis crevettes, c'est des gyoza quoi. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris maki et sushi. Et normalement il y a le petit dessert. J'hésitais entre deux, ça donnait trop envie. Mais du coup j'ai pris des petits mochi cheesecake fraise. J'ai hésité avec mangue, parce que j'aime beaucoup la mangue aussi. Mais je sais pas, ils m'ont donné envie tout rose et tout. Oui, le visuel compte. Ensuite, ça fait un petit moment, donc du coup c'est... Ah non, attendez, on va continuer avec le repas de ce soir. Je me suis prise une petite Monster, je sais pas pourquoi en ce moment je recommence un peu... J'avais une période où avec une ancienne pote on buvait quasiment tout le temps de ça. C'est pas bien, ne faites pas ça. Hein. Là, on va dire que j'essaye vraiment de me limiter. Bon là c'est la deuxième cette semaine, mais sinon j'essaye de me limiter, parce qu'en plus j'essaye de perdre du poids, ça va pas, mais bon. Du coup, petite Monster, celle-là je l'ai jamais goûtée, mais... En fait c'est chiant parce qu'on sait jamais trop à quoi c'est, mais elle a l'air bonne. Zéro argument. Ensuite, donc c'est toujours de la bouffe, techniquement, enfin oui et non. J'ai, parce que ça fait un moment que j'y pense, et j'avais vraiment envie de tester, que ce soit en boisson et en cuisine. En soi, j'en ai déjà bu, et j'en ai déjà mangé, mais du coup, je voulais essayer de faire moi-même. Je me suis pris du matcha. Alors, je m'y connais pas trop en matcha, donc là, j'ai été... au Palais d'été parce que j'ai vu qu'il y en avait au Palais d'été et qu'il y en avait dans le centre commercial où j'allais. Du coup j'ai pris le tout petit pot parce que c'est déjà assez cher comme ça. Et voilà, je vais essayer de faire des matcha latte et puis peut-être des gâteaux ou des cookies, trucs comme ça au matcha. Trop hâte de tester. Trop hâte. Ça coûte cher mais je pense que ça va être trop bien. Et du coup j'ouvre avec vous parce que j'ai pas regardé. En fait j'ai créé mon compte Palais d'été en allant acheter là-bas. Et du coup j'ai une petite boîte donc pour mettre du thé en vrac et que je peux ramener la prochaine fois si je veux prendre du thé en vrac là-bas. Mais du coup j'ai vu qu'il y avait des petits échantillons. Ça c'est trop cool. Donc on a... Oh je crois que c'en était un que j'avais bien aimé dans le calendrier justement. Montagne bleue, thé noir, fraises et fleurs. Je vais bien aimer ça. Ensuite... je vais aimer aussi. Il me semble que j'ai dû l'avoir aussi dans le calendrier. C'est thé du hammam, thé vert, fleurs et fruits rouges. On est un peu dans le même délire, mais en version thé vert, je crois. Ça ressemble pas mal. Hein. Ouais, c'est ça, ça ressemble exactement, mais en version thé vert. Et... ah, celui-là, j'avais été un peu moins... Dans mes souvenirs, j'avais été un peu moins... J'avais un peu moins aimé. C'est... Genmaicha, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Genmaicha Yama, thé vert et riz grillé. Voilà. Donc c'est cool. Et puis du coup, j'ai un petit livret de bienvenue. Un petit livret de bienvenue et un petit code promo qui est valable jusqu'à août. Donc ma foi, je pense que j'irai... je retournerai peut-être me prendre du thé en vrac. Parce que ça fait un moment que je voulais m'en prendre. Là, du coup, j'ai pris du matcha parce que, voilà, ça fait plusieurs jours, voire quasi semaine, que
j'ai envie, mais je pense que la prochaine fois j'y retournerai pour prendre un thé en vrac. Ensuite, vous voyez que vraiment j'ai zéro vêtement. J'ai pris, parce qu'en fait ça fait un moment que j'ai envie de changer mes piercings. Celui-là en l'occurrence c'est genre un très très vieux, enfin pas la tige mais la boule. C'est vraiment un très très vieux, genre je crois que c'était mon piercing de cicatrisation pour là. Comme c'est les mêmes embouts, je peux les... Parce que du coup, en fait, c'est chiant celui-là, elle me l'avait... De base, elle me l'avait super bien vissé, mais j'avais été la voir pour... Parce que moi, incapable de l'enlever. Incapable de l'enlever, même pour le nettoyer si je voulais, je pouvais pas. Enfin, on peut passer le coton-tige et tout avec un produit nettoyant quand même pour nettoyer le piercing, mais en soi, je pouvais pas enlever le piercing parce que vraiment, j'arrivais pas à l'enlever. Sauf que j'ai été obligée d'aller la voir quand j'ai passé une IRM pour l'enlever, quoi. Enfin, qu'elle me le desserre pour que je puisse l'enlever. Sauf que du coup, depuis qu'elle me l'a desserré, j'ai perdu peut-être 2 boules de piercing du coup. Et donc du coup, je me retrouve avec un vieux. Et puis là, pareil, comme il se prend plus souvent ou alors que je joue avec, je le perds très facilement aussi. Et du coup j'en ai marre de cette petite pique noire. Donc... Alors je crois qu'ils ont augmenté leur prix parce que j'en avais déjà acheté là-bas, c'est à Lovisa. Me demandez pas si c'est une bonne qualité de piercing, je sais pas. Mais en tout cas j'ai pas eu de soucis avec ceux que j'avais achetés à l'époque là-bas. Mais ils étaient pas à ce prix-là. Mais là ils étaient tous à ce prix-là, mais par contre ils en font des très jolis. Peut-être que par la suite j'en reprendrai là-bas. Mais du coup, petit piercing, alors là on voit pas trop. Ça a l'air doré mais c'est or rose. En gros, la couleur. Donc du coup, il y a un petit... J'espère que celui-là, je pourrais le mettre sur mon tragus. Je suis pas sûre. De toute façon, il ira pas là, mais on verra. Mais sinon, c'est une petite boule rose gold et un petit diamant. Une petite boule, mais un peu pailletée diamant rose gold. Voilà. Comme ça va me faire changer parce que j'en ai trop marre. Je trouve que c'est pas joli. Puis là, du coup, ce sera la première fois que j'aurai techniquement des piercings raccords. Non, pas la première fois, mais ouais, allez, ça fait longtemps que je les ai pas eu un peu raccord. Et dernier achat complètement, j'allais dire inutile, non, pas inutile du tout, mais très random. Parce que du coup, je suis allée à Primark en me disant peut-être qu'ils auront des choses sympas, parce que des fois, ils ont vraiment des choses sympas. Et en même temps, je me suis dit, je vais racheter des élastiques. Alors, si jamais vous cherchez des petits élastiques un peu discrets et puis pratiques pour faire des petites coiffures un peu précises et tout, et que vous galérez à trouver des élastiques de qualité, je vous dis Primark. Parce que moi j'ai essayé du coup, j'ai essayé Action, j'ai essayé Stockomanie, j'ai essayé Kiabi. Kiabi c'était presque pas mal, mais par exemple hier j'avais fait une jolie petite coiffure et tout, et le soir ça ressemblait plus à rien parce que tous les élastiques avaient pété alors que j'en avais mis 2. Donc... Alors que là, je sais que j'en ai fait plein à une période de petites coiffures et tout, sans que ça casse. Alors, si ça a cassé, c'était hyper rare. Donc franchement, je vous dis, en plus, 1,50€ hein, pour tout ça. Franchement, allez-y. On voit en plus, ils sont plus épais et tout. Ils sont beaucoup plus épais, donc franchement, ils sont bien mieux. Voilà, c'était tout un peu pour ces petites sorties, on va dire. En plus, je suis sortie tard parce que hier, je suis sortie après le boulot. Donc, du coup, voilà. Je vais pas vraiment vous faire d'update. Je pense que je vous ferai un update demain et tout. Là, je vais aller manger. Enfin, manger. Et je pense que je vais même me mettre devant un petit film. Je pense que ça va être le mood de ce soir. Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. Je vais essayer d'être assez bref parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais cette semaine le vlog est très long. Je l'ai déjà monté, il reste plus que cette clôture à ajouter. Mais le vlog est déjà très long, donc on va essayer de faire court. On va essayer. Donc déjà au niveau productivité, donc au niveau du compte rendu de bêta lecture, j'ai réussi à écrire les 3/4, voire presque l'entièreté de mon compte rendu pour que aujourd'hui, oui je vous ai pas dit, on est lundi, on est lundi 6 mai, voilà, et il est 15h30 passé.
Donc j'avais réussi à écrire vendredi voilà, les 3/4 pour que j'ai plus qu'à peaufiner et relire aujourd'hui. Donc j'étais quand même super contente là-dessus. J'ai lu aussi quasiment l'entièreté du dernier texte des Murmures littéraires. Il me reste une grosse vingtaine de pages. Mais c'est faisable du coup cette semaine. Donc je suis contente là-dessus. Et il me reste une section sur la dernière, enfin sur l'avant-dernière fiche de lecture du coup à rendre, à écrire. Donc pareil, ça va être rapide. Si j'ai le temps, j'aimerais bien la finir aujourd'hui, comme ça il me resterait plus que le dernier texte des Murmures littéraires à faire cette semaine, mais on verra. Donc voilà, je suis super contente, j'ai été quand même plutôt productive. Par contre, niveau écriture, c'est là où ça a pêché, parce que du coup, ben voilà, je savais que j'avais mes deadlines cette semaine et qu'il fallait que ce soit la priorité. Donc du coup, j'ai pas tant écrit que ça la semaine dernière. J'ai pas écrit vendredi déjà, ça c'est sûr. Donc j'avais écrit 533 mots lundi, 744 quand même, mardi. J'ai pas écrit mercredi ou alors je l'ai pas noté. Et 511, donc j'ai dû écrire quasi, presque, pas tout est fait, mais presque 2000 mots cette semaine. Donc c'est quand même pas dégueu. Et j'ai réécrit quelques chapitres de The Matchmaker. Donc je sais plus où j'en suis, mais je crois que voilà, j'étais à environ au 5e du roman. Et depuis que je vous ai fait cette update là, je crois pas avoir beaucoup réécrit dessus. Donc on va dire que je suis à peu près au premier 5e de la réécriture. Voilà. C'est tout niveau productivité. Du coup j'ai pas fait mes alpha lectures parce qu'en plus j'ai eu un nouveau chapitre d'alpha lecture pro. Donc je suis à la bourre sur mes 2 alpha lectures. Mais voilà, c'est différent du coup comme il n'y a pas vraiment de deadline à proprement parler. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai préféré me focus sur la BL et sur les Murmures littéraires. Et il y a moyen que cette semaine je me rattrape sur le reste. Voilà niveau productivité, donc je suis quand même relativement contente. Niveau réseaux sociaux, j'ai été un peu moins assidue la semaine dernière. Parce que du coup, j'ai bien fait mon post autrice le lundi et le vendredi. J'ai bien fait ma vidéo de la semaine plus la vidéo d'avance la semaine dernière. Enfin du coup voilà, cette semaine dans ce vlog là. Par contre j'ai pas fait le TikTok et j'ai pas fait le post correctrice. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ouais, sinon c'est tout. Quoi d'autre? Niveau lecture, j'ai pas tant lu que ça cette semaine, mais en plus, comme on revient sur un cotard et que quand même, mine de rien, c'est pas un livre qui m'enthousiasme trop, finalement, bah voilà, ça se sent. J'étais à 60% ou 58%, je ne sais plus, en début de semaine et là je suis à 64%. J'ai vraiment pas beaucoup lu et en même temps, il y a tellement de pages que c'est long aussi d'avancer dans ce roman-là. J'ai l'impression de faire un chapitre à 1% à peine. Donc franchement c'est très très long. Mais 64%, on est bientôt sur la fin. Sinon niveau lecture c'est tout. J'ai fait mes cookies, ils étaient trop bons. Et j'ai un peu bidouillé pour mon solo date. Mais voilà, c'est fait, on va dire. Donc voilà, franchement, plutôt satisfaite de cette semaine, malgré un peu le rythme différent, plus mercredi où j'étais pas forcément beaucoup à la maison. Je suis quand même vachement contente de cette semaine, c'était productif, malgré un peu de fatigue aussi. Voilà, c'est tout je crois, hein. Je pense que je vous ai tout dit, j'ai dû faire le tour. Donc, histoire que ce vlog ne soit pas non plus trop long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog et je vous fais des bisous. Ciao!